Bonjour! Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? J'ai envie de vous parler justement de ce que je suis en train de faire là à l'heure actuelle. Une vidéo. Et oui, il m'a fallu du temps pour pouvoir me lancer dans cette aventure de filmer des vidéos parce que j'avais besoin aussi de sortir un petit peu de ma coquille. Le syndrome de l'escargot. Je suis là, je suis dans ma coquille et j'observe. Alors de temps en temps, je sors ma tête, je sors mes antennes de ma coquille et j'observe. Et puis je regarde sur Internet, sur les réseaux sociaux, même sur YouTube ou peu importe, partout où on peut trouver des vidéos. Et là, on observe le syndrome de l'escargot. On observe bien protégé à l'intérieur de notre coquille. Au moindre danger, je m'aspire à l'intérieur de ma coquille, je suis en sécurité, tout va bien. Et dès que je peux, je ressors et j'observe. Et là, je peux avoir un esprit critique. Oui, j'ai un esprit critique parce que j'observe les vidéos des autres qui, à mon goût, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est vrai, parce que elle se filme mal. On la reconnaît pas. Elle a un double menton parce qu'elle prend une espèce de, voilà, elle est en contre-plongée et c'est pas ce qui l'avantage. Elle a la parole qui est pas terrible. Elle n'est pas sûre d'elle, elle lit son texte, elle n'est pas à l'aise, quoi. Mais en fait, il y a un truc qui est important, c'est que la personne qu'on est en train de juger, de critiquer, ou voilà, etc., etc., elle au moins, elle ose. Elle ose le faire. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas top. C'est vrai, mais au moins elle ose. Elle ose sortir, elle, de sa coquille et de s'exposer, de prendre le risque aussi d'être exposée, d'être soumis à la critique, au jugement, etc., etc. Mais moi, ce que j'observe surtout chez ces personnes, c'est qu'elles ont osé. Et ça, juste pour ça, moi, je les félicite, ces personnes que j'ai pu voir, notamment quand elles étaient privées de leur travail, notamment les personnes qui travaillent dans la vente à domicile, etc. Et qu'elles étaient privées de contact avec l'extérieur pour pouvoir exercer leur activité. Ces personnes, elles se sont mouillées et elles y sont allées. Et moi, je les regardais comme ça, admiratives, en me disant, ouais, elles, au moins, elles osent, et chapeau, les filles, chapeau. Et moi, j'osais pas. J'osais pas, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour pouvoir sortir de ma coquille et pouvoir m'exposer. Donc, au fil du temps, au fil des vidéos, vous allez peut-être voir un changement, une évolution, peut-être la caméra, enfin le téléphone qui est un peu stabilisé, l'angle de vue qui est peut-être un peu mieux, peut-être la façon de s'exprimer qui est un peu plus fluide, et plein de choses comme ça parce que je suis là à venir vous accompagner, à venir vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, il faut aller voir son enfant intérieur. Oui, il faut aller au fond de soi. Oui, il faut sortir de sa zone de confort. Oui, il faut oser dans la vie. Mais en même temps, si moi, j'ose pas sortir de ma coquille, comment est-ce que je peux être crédible? Donc, avant de conseiller les personnes qui viennent me voir à dépasser leurs craintes, dépasser leurs peurs, accepter aussi son image parce que il y a ça aussi. Quelle image j'ai? Ouais, c'est pas top. Elle est chou, elle est pas top, mais moi, je suis quoi? Donc là, aujourd'hui, je me prête au jeu et avant de pouvoir aider mon entourage, aider les personnes que j'ai envie d'accompagner à sortir de leur coquille, à aller de l'avant, à avancer, sortir de la zone de confort, même si la zone de confort, ça fait longtemps que j'en suis sortie, mais on a toujours un palier. On avance et il y a toujours un palier. Jusqu'où je vais aller? Et là, aujourd'hui, je suis là simplement pour vous dire, moi aussi, je suis sortie de ma coquille et je n'ai pas seulement sorti mes petites antennes pour aller voir ce qui se passait à l'extérieur, mais je m'expose, ce qui n'est pas toujours simple. Mais je m'expose et j'en trouve une certaine satisfaction. Alors bien sûr, je suis aidée. À l'heure actuelle, pour l'instant, je suis aidée pour pouvoir faire ce pas aussi, hein. C'est grâce
à toute une équipe de coachs qui est là pour m'apporter son soutien, qui est là pour me coacher, pour que je puisse après avoir les outils pour pouvoir moi aussi accompagner. Alors j'accompagne déjà depuis un petit peu de temps, mais j'accompagne dans un domaine assez clos. Et j'ai besoin maintenant, moi aussi, d'être aidée par l'extérieur à me livrer à ce jeu, justement, des vidéos. Et ça m'apporte une grande satisfaction et je me dis, ben voilà, j'ai encore dépassé une limite que j'avais du mal à franchir. Et aujourd'hui, ben je viens simplement vous dire que lorsqu'on en a vraiment envie, lorsqu'on a envie de sortir de sa coquille, lorsqu'on a des choses à l'intérieur, parce que des fois ça bouillonne hein, là-dedans, ça bouillonne, on se dit punaise, ça j'aimerais le faire. Puis ça, j'aimerais peut-être le faire différemment et je ressens peut-être des choses, mais non, j'ose pas. J'ose pas parce que nous avons affaire au syndrome de l'imposteur. Et oui, et on n'ose pas, on se dit mais non, c'est pas pour moi, les autres, ouais, elles sont trop fortes, machin et tout, mais moi, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Avec du temps, avec de la patience aussi, avec l'envie, parce qu'avec l'envie, on arrive à beaucoup de choses. Et tout ça fait qu'un jour, un tout petit escargot qui a à peine sorti ses petites, à peine osé sortir ses petites antennes, et ben un jour il est là, devant l'objectif, en train de parler et en train de vous expliquer, ben si on peut le faire, parce que si je suis là en train de vous l'expliquer, c'est que tout est faisable. Donc, si vous avez envie, vous aussi, de sortir de votre coquille, eh ben, n'hésitez pas à venir me voir, à me contacter, à m'envoyer des messages, parce que je prépare des tas de choses, tout un programme pour pouvoir accompagner, comme moi j'ai été accompagnée, avec des différences, hein, parce que moi je ne suis pas comme ceux qui m'accompagnent. Et j'ai envie d'accompagner avec mes valeurs, avec ce qui fait que chaque jour, j'ai envie aussi d'apporter, d'accompagner, voilà, d'aiguiller, parce que c'est parfois ce qu'on me dit, j'ai envie, mais par où faut commencer? C'est ça le problème. Par où on commence? Vers qui il faut aller? Comment on fait? Comment on fait? Eh bien, je peux vous apporter ça parce que j'ai marché sur ce chemin et maintenant j'ai envie de guider, d'accompagner. Voilà, donc merci pour votre écoute et votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci du fond du cœur.